aujourd'hui? Mon Dieu, Vous allez nous faire rire? je vais essayer. Je vais parler de plein d'affaires. Moi, c'est ça ma force. Hein. Moi, je vais faire de l'humour engagé. Comme ça, quand ça va bien mal, moi, ça va bien, bien. Yes. Ouais, ça, c'est vrai. Non, c'est l'avantage vraiment d'être une humoriste en crise. Plus ça va, plus tout le monde est en crise. Tout le monde adore ce que je fais. Fait que moi, j'aime ça. Je suis contente d'être avec vous en ce début d'année 2025. Déjà, est-ce que vous avez commencé à faire vos vocalises pour chanter l'hymne national américaine? Non? Parce qu'elle est dure. Je la joue avec la guitare électrique. Mais elle est dure comme un... Oh, c'est can you see? Faudrait la traduire. Ouais, c'est vrai. Quand on sera le 51e état. En tout cas, t'as eu un bout bilingue comme le Haut-Canada. Oui, c'est ça. Écoute, on invite aussi les auditeurs à nous envoyer ça. On est juste en janvier, puis j'ai déjà assez de ça pour la revue de fin d'année, je pense. D'ailleurs, je vais vous dire, Fred, vous êtes vraiment courageux de faire place à des femmes. Dans votre podcast une fois de temps en temps. Mark Zuckerberg a dit que les entreprises manquaient d'énergie masculine. Oui. C'est vrai, je le dis tout le temps, hein, les entreprises sont pas assez investies dans leur passion des arts martiaux mixtes. Comment il peut dire ça quand même? Hein? Il y a pas assez de femmes, il y a trop pas assez d'énergie masculine. Mais t'es comme, il y a même pas de femmes dans les entreprises. Là, c'est vrai, il y a eu des avancées, par exemple. Oui, en 2023, les femmes PDG ont enfin dépassé les hommes PDG qui s'appellent John. Ah! Wow! Gros step! Attendez, il y a quand même beaucoup de John. 3,27% de la population aux États-Unis. Mais quelle mesure de marde! Ouais. Mais ça a été un gros step quand même, là. On a dépassé les John. Sinon, une des premières étapes, c'est de dépasser le nombre de gars de froid. Ça, ça fait atteint, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En humour, ça va être les Jérémy puis les Simon sur scène, sur les pacings, c'est souvent ça. Pas de Simon sur le pacing. Oui, exact. C'est assez difficile à avoir. Sinon, les entreprises manquent d'énergie masculine. La personne à la tête de Tampax, c'est un homme. Non, mais c'est très vrai. D'ailleurs, ça va être pour ça que les annonces de tampons, il n'y en a pas une que mal là-dedans. Hein? Ils sont tous en train de faire des activités pas de bon sens, genre du pain aux bananes en parachute. Quel bon point. Oui. Parce qu'en plus, leur gros stress dans les annonces, c'est de pas être fraîche. Exactement. Parce que les gars ont peur. Ben oui. Des tabarouettes. Parce que c'est dégoûtant. Ben oui, puis ils vont faire genre du tennis en jupe blanche. Là, puis de l'équitation aussi. Exact. Yeah. Oui, on a tellement envie de faire des équitations pendant nos toujours. Règles. Ah, c'est ça qui me prend. Moi aussi. Dès que ça arrive, vite en cheval. Ouais, exactement. On faut monter sur la scène. Bon, là, tout le monde a peut-être aussi des vieux relents voyons, Gérard Depardieu. C'est pas ça, tout le monde. OK. Non, mais je comprends pas tous ces hommes qui font comme si le patriarcat devrait faire un comeback alors qu'il est jamais parti. Non, mais comment on est supposé faire confiance aux hommes avec le pouvoir s'ils sont même pas au courant qu'ils ont le pouvoir? Non, mais je sais pas, moi, je laisse pas conduire quelqu'un qui s'endort au volant. Les prochaines années vont être difficiles quand même. En 2025, je pense qu'on va avoir une grande augmentation de la désinformation. Avec un peu de chance, on va aussi voir une augmentation des antivax qui pognent la rougeole. Non, mais ça ferait un petit bombe pareil. Et la polio. Et la polio. Les enfants. Oui, c'est ça. Ben, ça ferait un petit bombe. On se croise les doigts. Oui, mais tu sais, si on les voit faire leurs vidéos dans leur char, mais que maintenant ils ont des plaques rouges en face, ça va quand même faire du bien. Ah oui. Et dans un monde où la désinformation règne, informer, ça va être de la résistance. Puis là, quand je dis informer, c'est de la résistance, c'est pas ma façon de lancer des fleurs aux médias traditionnels. Non. Au contraire. D'ailleurs, cette semaine, on en a parlé. Elon Musk a fait un salut fasciste à l'inauguration d'un président fasciste et les médias ont appelé ça un geste controversé. Oui. Non, mais il faudrait surtout pas appeler un chat, hein? Surtout pas quand l'animal est un félin à quatre pattes qui miaule, raffole du saumon et vomit sur ton tapis. Maintenant, je comprends Radio-Canada de pas vouloir utiliser le terme génocide pour parler de la Palestine. Non, mais on les connaît pas, les intentions de Bibi, hein? Non. Peut-être qu'il voulait se débarrasser des immeubles à Gaza parce qu'il cherchait ses clés. Peut-être. C'est mon hypothèse. D'ailleurs, c'est fou De toute façon, Coralie, excuse-moi, petit parallèle, on le sait dans l'histoire, les génocidaires ont toujours dit qu'ils étaient génocidaires. Oui, moi, je préfère qu'on attende qu'ils le disent au lieu de leur prêter des intentions. Oui, c'est vrai. Exactement, ça. oui. Faudrait qu'ils le mettent sur un avion là qui passe dans le ciel en disant je veux faire un génocide pour que ça soit bien clair. Tout à fait. Sinon, c'est vraiment. Mais non. Faut pas faut faire contextualiser. Oui, il faut pas spéculer. Non. Surtout pas, c'est important. D'ailleurs, c'est fou que partout sur les réseaux sociaux, hein, on a vu des gens défendre Elon Musk en disant qu'il nous envoyait son cœur. Oui. Bon, déjà. Oui. Bon, déjà, les gens qui défendent Elon Musk, comment je vous dirais bien ça? L'homme le plus riche du monde n'a pas besoin de votre aide. Est-ce que vous avez envoyé une fusée dans l'espace, vous? Moi, ça? Ouais? Non, pas Parce que cette moi, semaine. c'est souvent
la réponse que j'avais sur Blue Sky. Oui. Il peut pas être mauvais, il a envoyé des fusées dans l'espace. Ah bah oui. Il y en a une sur 2 qui reviennent sur Terre sous forme d'explosion. Moi, j'espère que ces gens-là vont être les premiers cobayes pour aller sur Mars. Oui, allez-y. Allez-y, ça va nous faire plaisir. Mais sinon, des exemples de bullshit comme ça dans nos médias, j'en ai plein d'autres, parce que j'avais quand même commencé à écrire ma chronique avant lundi dernier. Récemment, il y a une vidéo qui a circulé de Jean-François Lisée, au mordu de politique, qui fait une analyse sur les menaces de tarifs et d'annexion de Trump. Il dit que Trump pourrait faire chuter l'économie canadienne et faire grimper le taux de chômage à 60%. Moi, je suis comme 60%, vraiment, j'ai des doutes, là. Ouais. T'es en train de me dire que le taux de chômage canadien pourrait être pire que le taux de chômage de l'Eswatini, qui était le pire taux de chômage en 2023 à 37,6%. L'Eswatini, c'est où, ça? En Afrique. OK. Bonne chance, trouvez ça sur une carte. Non, mais c'est supposé être... Une fois? Ah, OK. T'avais une phase de quelqu'un qui veut dire quelque chose. Je me disais, c'est tellement raciste. De pas savoir c'est où? Ouais. Je sais pas c'est où la Lettonie non plus. Ben, OK, vous êtes À peu encore près. plus raciste. Mhm. OK, on poursuit. La Lettonie, Mais c'est non, en j'ai Europe pas de le l'Est. Je parle pas souvent, mais pow! Tu rentres dedans. Non, mais c'est supposé... C'est votre kung-fu, ça. Les gens vont être perdus dans ma chronique. Bon. Non, mais c'est supposé être basé sur quel chiffre, 60% de taux de chômage? Hein? En décembre 2024, le taux de chômage de l'Ukraine était à 14,2. Pour vrai? La seule place dans le monde en ce moment avec un taux de chômage supérieur à 50%, c'est à Gaza. Hein? Il y a 80% de chômage à Gaza, mais c'est parce que 80% des immeubles ont été détruits parce que la business est pas bien bonne quand Billy cherche ses clés. Non. Hein? Bref, je sais pas où Jean-François Lisée pogne ses chiffres, mais méfiez-vous, hein, c'est pas parce qu'il se barre pas la face avec l'auto-bresant qu'il a des sources. Et en décembre dernier, la presse avait fait un dossier sur l'itinérance. Bon, là, je dis dossier. C'est 4 articles de moins de 1000 mots pour être sûr de garder l'attention des lecteurs et vendre des annonces de VUS. Et ça s'appelle « Un monde de solutions. Comment réduire l'itinérance? » Puis dans la description du dossier, ça disait « Personne ne prétend avoir la solution pour régler la crise de l'itinérance. Permettez-moi de prétendre, la solution, c'est le logement. » Oui, ça, c'est fou. C'est littéralement que si on donne des abris aux sans-abri, C'est vrai. il n'y a plus de sans-abri. C'est vrai. C'est fou, hein, quand même. Non, mais on peut même pas faire confiance à nos médias pour correctement nous informer, alors que sur Internet, c'est rendu la jungle. Mark Zuckerberg a mis fin au programme de vérification des faits sur Facebook, hein, parce qu'il disait que ça faisait qu'il y avait trop de censure. Oui. Mais si ton opinion survit pas à la vérification des faits, c'est peut-être une opinion de merde. Au Canada, ça va pas tant nous affecter. Ceci dit, hein, dans notre cas, c'était déjà facile à repérer les fausses nouvelles, c'est les seuls qui ont le droit d'être là. Il y a aussi Google qui a annoncé que l'entreprise abandonne son engagement européen à la lutte à la désinformation et ne va pas collaborer avec les services de fact-checking pour YouTube et son moteur de recherche. Au cas où ça s'étende à Google Maps, prenez pas de chance puis achetez-vous tout de suite une carte et une boussole. Oui. Non, mais t'as une carte en papier, là. Mais ouais. oui, mais tu sais, d'un coup que Maps t'indique que le chemin pour te rendre à Québec, c'est le 3e lien puis tu finis par crisser ton char dans le fleuve. Non, En même temps, est-ce qu'on pourrait s'en plaindre de tous ceux qui scapent le 3e... Bah, regarde! Gars, non. Ça Faites ce que vous voulez. Ça va trop loin. Non, tu te désolarises. Possible. Incitation à la noyade. Non, mais pour vrai, tu sais, faut faire attention parce que si ça continue de même, bientôt Google Earth va avoir une version avec la Terre plate. D'ailleurs, fun fact, moi chez nous, j'ai mon petit kit d'évacuation d'urgence, hein, au cas où ça va mal, et j'ai acheté des cartes routières du Québec au Canadian Tire. Puis quand je les ai achetées, la caissière, c'était une Gen Z de 18 ans qui a scanné tous mes articles, puis mais le gros livre de cartes, elle l'a laissé sur le tapis, puis elle a fait « Ça, c'est à vous, madame? » J'étais comme « Non, c'est à vous, c'est vous qui le vendez. » Elle pensait que c'était un sac en papier coloré. Oui, mais non, mais pour vrai, elle était vraiment confuse. Clairement, c'était la première fois qu'elle voyait ça, là, du papier. Bref, si vous avez switché de X à Blue Sky, peut-être que vous pourrez switcher le moteur de recherche aussi, hein, par exemple, remplacer Google par Ecosia, si jamais vous avez envie de planter des arbres grâce à votre utilisation et puis jamais rien trouver sur Internet de Oui, votre c'est vie. ça. C'est ça. Non, parce que Ecosia utilise le moteur de recherche Bing, et vous savez pourquoi ça s'appelle Bing? Non? Non, parce que c'est le bruit que tu fais quand tu trouves pas la réponse à ta question puis tu lances ton sel au bout de tes bras. Bon, c'est pas ce bruit-là, mais dans un dessin animé, C'est ça, mettons, on comprend l'idée. Mais il y a DuckDuckGo qui est bien quand même. Oui, DuckDuckGo, mais ça, c'est Yahoo. Ah.
On est fourré tout le temps. Hein? Il n'y a pas de solution. C'est juste... Ouais. Mais DuckDuckGo, pour la sécurité, c'est le meilleur, mais malheureusement, il plante pas des arbres. Non, mais ça... Il faut revenir à la base, utiliser Google et se sentir mal. Exactement. C'est souvent la solution. Aller dans une bibliothèque. C'est plate. S'acheter une encyclopédie. Moi, je suis sur le bord de m'acheter une encyclopédie. Non, mais les prochaines années vont être difficiles et ça va être de plus en plus dur de vivre selon nos valeurs. Moi, je trouve ça... D'habitude, je trouve ça facile de vivre selon mes valeurs. Tu sais, je suis contre l'exploitation animale, je mange pas de viande. Je suis contre les chars, j'ai pas de char. Je suis contre le gazon, je fais pas de pique-nique. Mais contre Big Tech, je peux pas aller vers Little Tech. Non. Ça existe pas un téléphone intelligent, éthique, fabriqué localement par une artiste végane non-binaire. Là. Moi, je veux juste un Internet qui ressemble à un plateau Mont-Royal sans les touristes de banlieue, mergé avec un Villeray sans les bobos puis un Hochelaga sans la droite hot dog. C'est trop demandé! Il y a d'autres plateformes de réseaux sociaux aussi, mais ce qu'il faut, c'est surtout des endroits où se rassembler en communauté dans la vraie vie. Il faut retrouver ça loin de la technologie, un peu comme l'église dans le temps, mais c'est difficile, hein? Même aujourd'hui, il y a des églises qui sont chauffées avec du minage de Bitcoin. C'est vrai. Puis on pourra pas compter sur nos politiciens non plus. On n'a peut-être pas personne qui ment comme Trump, mais on a la CAQ qui assure qu'il y aura pas de réduction de services malgré les coupures de 1,5 milliard en santé. D'après Joseph Dahin, un médecin intensiviste qui fait de la création de contenu sur TikTok, il y a déjà plein de domaines où on sent les coupures. Par exemple, il y a des postes de formation en bloc opératoire pour les infirmières qui ont été coupés. Ça donne des infirmières pas correctement formées, forcées d'apprendre sur le tas. Moi, j'ai comme l'impression qu'une erreur en salle d'opération, ça peut avoir un rôle sur le service offert aux patients. Mais gars, je connais pas ça. Moi, cette semaine, j'ai appris l'existence du salut romain, puis j'ai appris que ça existait pas pour vrai. Fait que, tu sais... Puis le CSSS de Laval va bientôt rencontrer 150 employés pour éliminer leurs postes, principalement des préposés, des auxiliaires et des infirmières, parce que tu sais, tout le monde sait qu'il y a du gras à couper dans les postes d'infirmières. Et des préposés. Ben oui, non, mais c'était nos fameux anges gardiens. On pourrait les retourner dans leur pays. Ouais, ben non, mais c'était vraiment un problème pendant la pandémie, hein. Il y en avait trop de voilà. ce monde-là. Moi, je suis beaucoup la santé à cause de la balado, puis si je me fie à ce que je vois dans Stat... Bah oui, c'est vrai. Il y a des araignées, mais sinon ça va bien. Documentaire. Oui. Sinon ça va bien. Peut-être qu'ils n'ont pas été faits avec un Dr. Clown. Coralie, poursuivez. Non, mais Christian Dubé rappelle que les postes abolis en santé ne sont pas des mises à pied. Ben non, c'est pas des mises à pied, c'est des remerciements. Oui. C'est des euphémismes. Oui, le ministre a aussi dit qu'il y avait certainement de l'argent à sauver dans la gestion. C'est vrai, mais t'as-tu déjà vu un gestionnaire couper son propre poste? Surtout pas un Top Gun. Non. La CAQ demande de couper 1,5 milliard en santé, alors qu'en 2023, la réduction d'impôts a coûté 1,7 milliard de dollars. Tiens, hein? Où est-ce que l'argent s'est caché, François? C'est-tu elle qui est cachée debout derrière le rideau avec des souliers qui dépassent en riant? Non, mais les prochaines années vont être difficiles, puis je pense que dire les vraies affaires, ça va être important, parce que les seules personnes qui vont en profiter des prochaines années, c'est les propriétaires d'actions dans les entreprises d'armement, puis des sacs de sable contre les inondations. Non, mais pour vrai, si j'avais pas peur de brûler en enfer, moi, je pense que j'investirais tout mon argent dans une entreprise de petits bateaux Zodiac. Mon rêve, malgré tout, c'est qu'avec un peu de chance, la vérité triomphe quand tout le monde va réaliser que les toilettes mixtes ont pas d'influence sur le prix des maisons, puis qu'on soit encore au moins capable de shifter le débat. Mon rêve, c'est que les partis de gauche au fédéral, provincial, municipal soient game de parler honnêtement et durement des enjeux, parce que j'espère que les partis de gauche vont assumer de parler des conséquences véritables du réchauffement climatique et des mesures radicales à prendre, même s'il y a toujours des gens pour dire « Ben là, faudrait pas avoir l'air alarmiste. » Comme alarmiste, avez-vous vu comment la droite parle de l'immigration? Ça, c'est alarmiste. Eh oui. Ça, c'est de l'alarmisme. Mais c'est bien beau la désinformation, mais à un moment donné, tu peux pas ignorer la vérité. Trump dit que le réchauffement climatique, c'est un canular, puis il veut augmenter le fracking. Un processus qui rend l'eau inflammable dans une époque où il y a des feux de forêt. Well, be my fucking guest! C'est pas mal l'équivalent de mettre une fourchette dans une prise électrique. C'est juste plate que c'est pas lui qui tient la fourchette. Bref, ça va être rough. Je pense que la seule façon de combattre le mensonge, c'est la vérité, c'est d'apprendre à se parler, c'est d'informer, c'est d'appeler un chat, un génocide, la crise climatique comme une crise existentielle, puis un salut nazi. Bang! Merci. Mais oui, mais Caroline. On sert à ça. Ah oui. Je veux juste quand même... Oui, les coupures en santé, tout ça, je suis assez d'accord, mais je sais que j'ai vu cette nouvelle passer, puis on n'en a pas beaucoup parlé. Vous savez que Santé Québec, la nouvelle agence, a payé
103 000 $, une agence marketing qui est LG2 pour raffiner son branding et sa mission. Fait que j'attendrais de voir ces publicités-là avant de jeter l'opprobre sur Santé Québec. Bien sûr. Voilà. Ouais, faut être honnête, faut être Ça ouvert. fait quand même, ça fait pas très longtemps qu'elles existent, mais ils étaient pas sûrs de leur utilité. Fait que là, avec LG2, là, les publicitaires sur la cocaïne, on va affiner un peu la mission de Santé Québec, puis on va peut-être mieux comprendre toutes ces coupures-là. Ben Je veux oui. juste dire ça parce que Oui. Non, mais t'as raison. Tu fais la deux côtés de la c'est médaille. les vieux réflexes, ça, il c'est faut- les vieux réflexes faut- radio-canadiens. C'est Est-ce ta que vous raison. savez, Coralie, c'est quoi le problème de la fourchette à Trump dans la prise? C'est que dans ce cas-là, dans le cas de l'environnement, entre autres, puis de toutes ces décisions-là, il y a un délai entre l'électrochoc et le geste. Oui, c'est Tu vrai. plantes ta fourchette, puis tu as le temps de mourir d'un cancer 12 ans plus tard, ou frappé par un char, ou par un fou. Oui. Mais après ça, si l'eau est inflammable, ça va arriver assez vite que ça va backfire. Surtout si tu veux Littéralement. éteindre la fourchette Ouais. avec l'eau inflammable. C'est ça. Ça va être compliqué quand même. On se souhaite bonne chance. Hey, merci!